Floun se lève, puis Volo se lève, puis ils sont juste comme oh, Floun! Volo! Puis les deux sautent comme ça, puis ils se pognent dans les airs, puis ils tournent. Et c'est ce qu'on appelle un cacalin! Puis ils tournent, puis ils sont comme mouah, 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 mouah. Oh, mon ami, j'ai eu tellement peur. J'ai eu tellement peur que par ma faute, vous soyez mort. Non, je ne suis pas mort, je suis vivant grâce à eux. Salut, Volo! Salut! Volo s'installe en faisant. Je savais que vous étiez des héros. Je l'ai toujours su. Je vous ai vu et je me suis dit, ces gens-là, c'est des gens de la vieille école qui sont prêts à aider leurs prochains. Pas comme tous les arnaqueurs qu'on retrouve à chaque coin de rue de Waterdeep. Ouais. Je vous ai promis une récompense. Oui! Alors oui! On est de retour, alors voilà, nos aventuriers, on les avait laissés à la sortie du Yawning Portal. Yes! On est maintenant le 26 de Hammer. Alors, lentement, on avance vers la fin du mois, vers la mi-hiver. Et vous sortez du Yawning Portal, il y a comme soudainement aussi un redout. C'est comme si la température avait monté soudainement, puis il y a beaucoup de neige qui a commencé à fondre, il y a un beau soleil aussi, alors il y a comme quelque chose un peu à l'extérieur de slotcheux. Et même si dans le quartier ici, vous voyez, il y a beaucoup de neige qui a été dégagée par la guilde des nettoyeurs de rue. Il y a quand même une bonne partie de slush, puis vous voyez les gens qui se promènent en levant leurs robes puis leurs tuniques pour éviter d'avoir les vêtements pleins d'eau puis de boîtes. Et vous avez rendez-vous à North Point, le quartier nord de la ville, Northward, pour rencontrer Volo, qui vous a parlé. Une récompense? Une récompense. Récompense qu'on a bien hâte d'avoir. Que faites-vous? On s'en va là-bas pour aller On chercher va au notre rendez-vous. récompense. Allons-y. Ben oui! Mais avant, y a-tu un magasin de potions qu'on pourrait aller chercher? Comme l'impression que je suis tanné d'être sur le bord de crever. T'as entendu dire que dans le quartier, tu sais, du peu que t'en connais, t'es médecin aussi, tu tiens au courant des différents guérisseurs de la ville. Oui. Tu sais qu'il y a une place où il y a un herboriste qui vit sur l'allée de Trollskull qui peut vous vendre des potions. Est-ce que ça vous tente qu'on y aille? Allons-y. Ouais, allons-y. Parfait. Je dépenserai peut-être pas beaucoup, mais je vais regarder toutes les fioles. Fait que vous arrivez dans le nord de la ville, puis la première chose que vous remarquez, c'est le silence, en fait, de ce quartier-là. C'est vraiment un quartier, genre, pour les petites familles. Il est recommandé aussi pour aller prendre un café sur une terrasse. L'été, là, pour l'instant, vous voyez que la neige s'est quand même accumulée un peu partout sur le toit des maisons, mais c'est très tranquille. Les maisons sont plus espacées. Il y a plein de petits manoirs, des gens qui se promènent. Vous croisez des gens qui ont l'air heureux. Ça a l'air d'être un quartier qui est vraiment épargné par la violence ambiante qui règne à Waterdeep. Puis, vous avancez dans l'allée de Trollskull, qui est comme une espèce de... Tu sais, il y a comme une espèce de mur de maison, puis il y a une rue, c'est un design intérieur de ville médiévale. Là. Fait que c'est comme une allée dans laquelle il y a des maisons de chaque bord. Fait que vous rentrez dans cette petite allée-là. Il y a plusieurs commerces. C'est une allée très commerçante. Puis il y a un énorme bâtiment au centre de la place qui a l'air d'un manoir, mais qui est complètement délabré. Genre, il y a de la neige qui est rentrée dans le plafond. Il y a des corbeaux qui sortent des tourelles. Et juste en face de ce manoir-là, il y a la boutique qui s'appelle la Couronne de Corellion, qui est une herboriste qui tient boutique-là. Et tu as entendu dire qu'elle vendait des potions. Ben allons-y. OK. Fait que vous entrez et vous voyez tout de suite à l'intérieur, il y a une jeune femme, une elfe, en fait, qui est là avec de longs cheveux blonds. Elle est jouée par... Qu'est-ce qu'elle a joué? On cherche des comédiennes québécoises. Là, parce qu'on Laurence Leboeuf. Oui. Chagrin aussi, ouais. Laurence Leboeuf, je vais prendre Laurence Leboeuf qui s'éteint les cheveux blonds. Elle arrive en faisant comme... Bonjour, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Oui, en fait, on est venu chercher ici quelques... Lord Cookie! Ah, ben oui. Oh! C'est un plaisir de vous revoir. Ah, ben ça fait vraiment plaisir d'être là. J'espère que nos potions vous ont bien servi dans vos nombreuses aventures. Ah, ben oui, je dois avouer que oui. Vraiment, vos potions, c'est les meilleures potions. Vous êtes dans mon top 20 des places où j'achète mes potions. Est-ce que vous nous racontez encore la fois où vous avez vaincu le monstre des profondeurs? Ouais, ben je suis arrivé dans une caverne, il y avait le monstre des profondeurs, puis slap, je l'ai battu. Quel lapin. C'est un plaisir. Excusez, l'histoire était longue, là, je voulais pas vous retenir trop ça longtemps. va. 10% de rabais sur les potions pour vous. Ah, ben c'est bien gentil, puis pour mes amis aussi, j'imagine.
Fais un jet de persuasion. Ouais, 12. Bien sûr, bien sûr. Ah, c'est Les trop amis de Lord Cookie sont mes amis. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Je vais même vous faire un autographe. Très bien. Attends, je vais vous faire un tour de magie. Là, je fouille dans mon chapeau. Je suis comme... Mais c'est moi, Lord Cookie! Puis ton autographe, c'est sans doute juste genre un imprimé de ta grosse Ouais, patte c'est de ça. lapin. C'est ça, tiens, voilà. Oh, merci. C'est très apprécié. Et est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, madame, monsieur? Enchantée. Personnellement, je voulais juste regarder les bulles dans les fioles. Fait que tu vois, là, il y a vraiment genre une espèce de gros mur avec genre un paquet de fioles qui montent, là, genre 20 pieds dans les airs. Je pense qu'il y a juste un plan où on voit la grosse tête de Fifi, genre en reflet dans les, les grosses bulles. Oh! Et vous, quelque chose? Moi, vous savez, j'utilise beaucoup vos potions dans ma pratique. Je suis docteur. Ah, Et j'ai sauvé beaucoup de Dentiste. vies grâce à vous. Docteur. Grâce à vous, j'ai sauvé beaucoup de vies et j'aimerais continuer à acheter chez vous. alors on a là, montre toute la sélection de potions de soins. Là. C'est 50 pièces d'or pour une potion de soins. 50 pièces d'or pour une potion de soin. Et c'est des bonnes potions comme ce que vous me vendez habituellement. Absolument. Et c'est 50 pièces d'or avec le rabais de 10%? 45 pièces d'or avec le rabais. Oui, c'est bon. Parfait, je vais vous en prendre... j'ai combien d'argent? Je check mon screening. Je vais vous en prendre 2. OK. Fait que tu ramasses le petit argent sur le bord, vous regardez un peu autour, puis tu vois qu'elle a comme un air soucieux, puis elle regarde par la vitrine, puis elle fait comme... Ah non. c'est 45. Ouais, il faut que tu aies un 10 piastres de Un 10 plus. piastres de plus. Ah, pas encore Ah, lui. ouais. Puis elle regarde par la fenêtre en faisant comme... Ah, c'est insupportable. Je viens me placer exactement dans la même position qu'elle à côté, puis je dis qu'est-ce qu'il y a, ma nouvelle amie? Tu montes sur un banc, tu regardes de l'autre côté, puis tu vois deux petites silhouettes bien habillées avec des riches manteaux qui viennent s'installer devant le manoir, tu sais, de l'autre côté de la rue, le vieux manoir, puis c'est le propriétaire du manoir. Il passe peut-être une fois aux 2 mois, mais il n'entretient vraiment pas les lieux. Non, c'est un prétentieux, un petit écrivain de renom, je crois, mais je n'ai pas lu ce qu'il a écrit. Il est insupportable et il vient toujours avec des amis aussi insupportables que lui. Des amis roux? Oui, oui, absolument. Parfois, ils viennent pour boire et des fois, ils amènent des amis. Mais le manoir tombe en ruine et ça fait tomber la valeur de toutes les propriétés dans la rue. Ah, j'espère qu'il va pouvoir un jour la revendre à quelqu'un qui voudra vraiment s'en occuper. Je ne sais pas. Bon, eh bien, merci d'avoir fait affaire avec moi, Laurence Leboeuf avec les cheveux blonds. Ah, ça fait bien plaisir. Votre nom déjà? Ah, bonne question. Laurence, Excuse-moi. Je dois avoir un nom quelque part ici. Ah oui, juste là. Fala. Fala, Fala le falir. fala, Ça la, va la, le la. fallait. Il le dire avec des biscuits soda dans la bouche. Puis la place s'appelle comment déjà? La couronne de Corélion. Fait que vous sortez à l'extérieur, puis dès que vous sortez, il y a Volo qui est là avec Floun. Floun qui est dans un manteau. Tu vois, il a encore mis plus épais de maquillage pour cacher ses hématomes, puis Volo est comme TADAM! Allô? C'est beau, c'est à vous. Oui, et maintenant, c'est à vous! Ah! Je vous avais promis une récompense, au moins 10 fois la valeur que je vous ai donnée. Quoi, 10 pièces d'or, et voilà votre récompense! Wow! C'est surprenant. Ah oui, une propriété, elle sera à vous dans un instant. J'ai fait venir un magistrat, nous allons pouvoir signer les papiers officiels. Et Lord Cookie, vous avez tellement participé, vous avez donné tout votre cœur dans cette aventure, vous avez autant participé à la libération de Floun que tous les autres, alors je veux que vous soyez sur les documents officiels. Ah, c'est bien gentil. Moi qui avais justement besoin d'avoir un espèce de trou à dépenses comme ça, je suis très heureux de vraiment de pouvoir payer pour faire de la céramique. Là. C'est ça que j'avais le goût de faire. Mais oui, mais pour quelqu'un qui a envie de bricoler, c'est un vrai rêve. Regardez, puis là il pointe, puis à ce moment-là, je pense qu'il y a une partie de la Ouais. tourelle qui s'effondre. Wow! Ah, puis pour Oui, quel- il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. J'ai entendu dire que c'était une taverne à une certaine époque, et aujourd'hui, regardez, tout est possible. Wow, ouais, merci beaucoup. C'est trop. Puis Floun arrive, il vient vous voir, là, il y a des nouvelles bagues, là, tout ce qui avait été volé sur lui, maintenant est retrouvé, là, il a acheté du nouveau kit. Et vous voir, il fait merci encore 1000 fois, mes amis. Vous n'avez pas perdu espoir. Et maintenant, regardez, je suis là, toujours vivant. Alors quand vous aurez retapé l'endroit, hein, vous m'inviterez pour boire ou quelque chose? Ouais, ça devrait Oh, prendre une quelque vingtaine chose. d'années, mais OK. Il ne faut pas perdre espoir. Alors...
Allez, bonne chance! Merci. Tu vois, Merci. il s'éloigne, puis là, il y a un magistrat qui arrive en faisant comme oh! Puis là, tu vois, c'est un petit homme, genre, avec justement des cheveux gris un peu tout croche, puis il vient, alors, le document officiel, puis oui! Puis là, tu vois Volo qui signe rapidement. Il ne vous restera plus qu'à signer! Puis tu vois, il est déjà en train de s'éloigner. C'est chose faite, pratiquement. Voilà, au revoir et bonne chance! Vous aussi. Bon, alors, Fifi, tu veux bien signer pour nous? Ah, bien sûr. Alors, voilà. Le manoir Trollskull, il a été légué par Volo, alors légalement, il est à vous. J'aurais besoin d'une signature pour que vous soyez propriétaire de cet établissement. Oui, en fait, Fifi va signer pour nous. Très En bien. son nom. En son nom pour nous. En son nom, Oui, pour nous Parfait. tous. ouais. vous serez le seul nom sur le document officiel? Ah, ben, il voulait mettre l'ordre cookie. Vous voulez pas un bout de la maison? Oui, OK. Vous voulez pas un bout de la maison? OK, oui. Je vais signer moi aussi. Marlin, il embarque aussi. Marlin est là, oui, il est avec vous, puis... Ouais, bien sûr, je vais signer. Je vais signer dans The Thing, moi, guys. Non, allez, si vous signez, je signe aussi. Bon, OK. Vous signez tous. Sur le dos du petit bonhomme dans la neige. Et voilà. Très bien. Alors, c'est officiel, vous êtes maintenant propriétaire du manoir. Que les dieux vous viennent en aide. Eh bon. Puis il s'en va. Et vous vous retrouvez face au manoir. Qu'est-ce que vous faites? Oui! On va aller faire le tour du propriétaire. Ah, Ouais, allons-y, allons-y. Fait que vous faites le tour. Il y a deux grandes portes principales à l'endroit. Je sais pas si j'ai la petite carte ici. Ouais. Ok. Je vais vous le sortir juste pour que vous voyez. C'est le manoir Trollskull. Alors, c'est un bâtiment sur 3 étages. Et comme la plupart des bâtiments de Waterdeep, il a été construit pour donner l'impression d'un mini-château, d'une mini-tour de magicien. Donc, il y a une tourelle qui monte sur 4 étages quand même. Et fait que vous entrez par la porte principale, ici. Puis à l'intérieur, vous voyez, c'est comme absolument poussiéreux. Probablement que l'endroit a été squatté pendant quelques jours, voire quelques semaines. Fait que vous voyez, genre, il y a des tabourets renversés. Il y a ce qu'il y a, un espèce de comptoir, des tables, un foyer dans lequel il y a maintenant, genre, un paquet de brindilles puis de la neige qui est rentrée par la cheminée. Mais ça donne l'impression que ça a été à une autre époque, peut-être un bar, une taverne, un hall des fêtes. Et Dieu sait combien de temps cet endroit-là a été inoccupé, mais voilà. Il y a aussi que les pieds collent sur le plancher, là. Ouais, genre, tu sais. Vous vous retrouvez à l'intérieur, puis je pense que Ok. Marlin fait comme. Ouais, c'est pas pire. Il y a de la job à faire, hein? Oui. Et vous, vous pourriez pas appeler votre ami Svagan? Oui, ben, je peux... Elle pourrait peut-être nous aider avec ses tours de magie. Oui, et ben, je tours de pense que ce passe-passe. sera le temps que je la contacte là, pour l'informer de la bonne nouvelle de mon livre de Grumchar sur lequel j'ai mis la main. Elle doit être bien intéressée. Donc, on pourrait peut-être aller la visiter. Ce serait bien Voir si intéressant. elle a des sorts qui permettent de, je sais pas, moi, refaire une toiture. Ça pourrait être extraordinaire. Feutrer des trous, poser du J-Proc. Décoller la tapisserie parce que ça, c'est chiant. Ah, ça, c'est oui. Bien dit, oui. Puis je pense que vous avez une petite conversation sur Vajra Safar, puis pendant ce temps-là, tu sais, Fifi, tu te promènes en arrière, tout ça. Puis, tu sais, tu montes un peu à l'étage, tu vas checker un peu autour, genre, puis à un moment donné, tu te retournes, puis tu vois, il y a comme une silhouette, genre, au bout du couloir. Je vous vois! Puis tu vois la silhouette, genre, rentre dans une pièce au bout du couloir. Oh, 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 je vais vous attraper! Puis je la suis dans la pièce. Tu suis dans la pièce, tu rentres, la pièce est complètement vide. Allô? Forme mystérieuse et un peu inquiétante, où êtes-vous? Puis là, t'entends juste. Oh, Seigneur. La porte derrière toi est en train de se refermer toute seule. Je jette mon corps à l'horizontale pour la bloquer. OK? Fait que tu jettes, la porte fait juste, genre, à côté sur toi. Oui. Hey, les gars! Venez voir! C'est super le fun! OK, ben, on arrive. Ouais, on va y aller. Fait que vous montez, vous voyez, il y a un couloir, puis il y a des pièces de chaque côté. Il y a comme il y a 4 chambres au 2e étage, dont une pièce que vous passez devant, il y a un gros bain sur pattes qui est rempli de feuilles, genre, puis il y a comme quelque chose qui bouge dedans un peu. Puis vous allez voir la pièce au bout du couloir où Fifi se trouve. Tu vois, et à côté comme dans la porte, tu sais, puis comme la porte est à côté sur elle, elle a l'air d'une position étrange.
OK, c'est correct. La porte s'est fermée toute seule sur moi alors que je cherchais une silhouette mystérieuse qui a disparu quand je suis entrée dans la pièce à sa suite. Mais sinon, ça va tip-top. Ah! Bon, dis-moi pas que c'est un manoir hanté, toujours. On j'irai pas jusque-là, mais ça peut-être. Bon, ben moi, ça m'intrigue. Je vais aller voir le bain, là. Qu'est-ce qui flotte dans le bain, là? Fait que tu t'approches. Fait que tu t'approches du bain, puis je pense qu'il y a un plan parce qu'on voit juste qu'il se referme en direction du bain, puis là, tu vois le petit lapin qui s'approche, genre de. Puis tu fais juste mettre ta tête. Puis il y a 3 corbeaux qui en sortent, genre. qui passent dans la pièce, qui tournent. Puis qui sortent par la fenêtre, genre où il y a un gros trou dans un des carreaux, genre. Phew, ça, c'est épeurant, ça. OK. Y a-t-il d'autres choses dans cette pièce-là? Non, pas vraiment. Tu regardes un peu, ça a l'air d'avoir été autrefois peut-être une chambre luxueuse avec un bain attenant. Mais pour l'instant, ça a vraiment l'air de. On sent-tu comme une énergie négative un peu dans cette maison-là ou. Tu peux utiliser ton Divine Sense. Moi, je vais le faire. Je vais le faire. Fait que je pense que tu utilises ta force là, de. Tu canalises ton énergie divine, tu connectes avec ton Dieu. Puis je pense Comme Marie Kondo là, avec les maisons. Oh, does it spark joy? Voilà. On te voit, puis je pense que ça se passe un instant, genre. On voit comme un visage juste à côté de toi, genre. T'es le seul à le voir, là, mais il y a un visage d'un elfe avec des yeux complètement blancs juste à côté de toi, genre. Puis là, ça disparaît, puis t'as vraiment l'impression qu'il y a un mort-vivant à l'intérieur de la maison. Tout va très bien, les amis. Ah bon, ben super. T'as figé pendant un bout, mais si tu dis que ça va bien, ça va bien. Oui. Moi, je sais rien de plus. Je peux pas investiguer plus loin. Fais un jet de ça. connaissance religion. Tant que c'est pas de la médecine, je suis pas tant bon. En fait, c'est un Des bon gens en bonus, il faut juste que tu médecine. roules bien une fois. De quoi? Médecine, ça? Ouais. Mais religion? 15? C'est tout. Ben, c'est quand même beaucoup, 15. Je me demandais si t'avais un bonus ou quelque chose, non? Zéro de religion. Fait que, avec 15 de religion, ce que tu sais, c'est que, oui, il y a probablement une présence dans le manoir. T'as vu que c'était un elfe. Tu saurais pas dire exactement c'est quoi la nature. Tu sais qu'il y a certaines âmes qui restent attachées à des lieux physiques parce qu'ils ont des choses, où il y a des projets non complétés, non terminés. T'as l'impression qu'il y a une présence dans la maison. Ok. Mais pour l'instant, t'en sais pas plus. Ben moi, j'aimerais ça peut-être qu'on fasse une petite investigation. Là, de voir, si on peut savoir qui c'est qui habitait ici avant. Faites un jeu de investigation. Tout le monde? Ah, shit. 10. 6. 6? Oh shit. Investigation, j'ai 22! 22! Hey, une chance, t'es là. Ouais. Une chance, ouais. t'es là. En fait, j'ai dit 6, mais j'ai eu Ouais, un non, échec parce que j'ai critique. eu 1 plus 5. Fait que ça, c'est un échec, là. Critique, non? Ben, c'est assez critique comme échec, mais je pense que Anyway. la seule affaire qui arrive probablement, c'est que tu te mets ton doigt sur un clou rouillé à Ouais, quelque c'est part, genre. puis Ah! Tétanos. Tétanos. Venez me voir, j'ai quelques seringues que je peux vous aider. Fait que tu lui fais une shot d'un fesse. Pendant ce temps-là, tu sais, toi, tu cherches autour, Fifi, puis la seule chose que vous trouvez, c'est une affiche. Tu sais, probablement que c'était une enseigne à l'entrée qui a été jetée à l'intérieur, puis là, il y avait la shit par-dessus. Mais tu vois que c'était marqué genre Leaf's Tavern. Comme Leaf, comme si c'était le nom de la personne qui tenait la taverne de Leaf. Puis tu regardes un peu autour, puis il y a des gens qui passent, puis tu sais, il y a certains des gens du voisinage qui ont l'air de regarder comme genre, y a-tu des gens qui squattent, tu sais, dans la maison? Puis tu vois, il y a un homme avec des cheveux, pas roux, orange flash, là, tu sais, puis il a la peau presque gris-noir, là. Wow! Tu vois, il a vraiment pas l'air d'un humain normal, il a l'air d'avoir comme du sang d'élémentaire de feu dans ses veines. Puis tu vois qu'il approche lentement, il y a une espèce de manteau de fourrure, mais ouvert, il est en chest en dessous, genre. Fait que tu vois, genre, ses abdos, genre, ultra découpés, puis il y a des outils, genre, à sa ceinture. Puis il fait juste, genre, s'approcher, comme, checker, puis probablement qu'il voit comme juste la face de Fifi, puis qu'il est comme, genre... Puis il vient comme cogner à la porte, toc, 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 toc. Toc, 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 toc! Non, c'est une blague! Il est comme, ah, qu'est-ce que vous faites ici, au juste? Moi, je jouais à cache-cache avec un fantôme, et vous? Tu vois, il est un peu désarçonné, il fait, je vis juste à côté. Ah ah! Avi. Et Fifi? Enchanté. Tu vois, sa main est chaude, presque brûlante quand t'apprends.
Et comme, qu'est-ce que vous faites ici, vous... On est les malheureux nouveaux propriétaires de cet endroit. Et puis, c'est ça, on a peut-être l'impression qu'il y aurait peut-être des esprits ici. Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu vois, il fait comme un signe religieux, là, de son dieu du feu, puis il fait juste comme... Non, l'endroit est... moi, je m'aventurerais pas ici. Je passerais pas la nuit ici, en tout cas, si j'étais vous. Ben, nous, on est des aventuriers, fait qu'on va s'aventurer ici, hein? Ah, des aventuriers! Puis il fait une face comme... Oh, fucking right, c'est ça qu'on avait besoin dans le quartier. Puis comme, non, depuis qu'on a acheté... Puis là, il pointe la forge au bout de la rue, genre, avec la fumée qui s'est... Puis qu'on a acheté en face, le manoir a toujours été abandonné. Passé de propriétaire en propriétaire, mais il n'y a jamais personne qui a eu le courage de s'attaquer à faire quelque chose. Pourtant, là, il regarde... Puis il tente un peu le plafond. La structure a l'air... ouais, il y a de quoi faire. Puis il se promène un peu autour en faisant... Puis comment vous êtes venu... Vous avez acheté ça comment? Pourquoi, au juste? Ben, on a sauvé quelqu'un, en fait, qui était kidnappé. Et puis, c'est ça, il nous a donné ça comme une sorte de rétribution. Moi, j'aurais aimé peut-être plus un chèque. Mais c'est ça, on est pogné avec ça. Il regarde autour, il fait comme... OK, ben si jamais un jour vous pensez à retaper de jour, appelez-moi. Je vais venir avec mon... copain, on pourrait faire... Ben, je vous engagerai. Combien ça coûterait, vous pensez? Tu vois, il fait une face, genre, il te regarde de haut en bas, il regarde que t'as des beaux habits, tout ça. Je vous dirais que ça doit être au moins... si je retrouve le chiffre exact, je vous le dirais, là. Il va falloir que je fasse une petite estimation. Ben, ouais, on va attendre votre estimé puis une soumission, là. Mais disons que... Regardez pas en bas de 1000 pièces d'or, peut-être. 1000? Ouais. OK. Pour 100 pièces d'or, qu'est-ce que tu fais? Et là, il fait comme une face du genre comme... Ben, on pourrait peut-être commencer par y regarder autour, le hall, le foyer. On pourrait commencer à retaper le hall principal, tu sais. Peut-être que vous pourriez faire des réceptions, accueillir du monde. Je sais pas, là, je veux dire... Mais il y a de quoi faire, peut-être. 100 pièces d'or. Ouais. On pourrait commencer par 100 pièces d'or, puis après ça, voir... tu sais, c'est un 100 pièces d'or par semaine, le temps que nous, on trouve d'autres argent. Et, Il le regarde en faisant une face comme... ouais. et Je peux 1000 dollars... Je peux essayer de le charmer pour qu'il le fasse gratis? Ouais, tu peux essayer. OK. T'es quand même à la fin de... C'est pas qu'il Ça, fasse si un bonne. jet de sauvegarde de charisme, en OK. fait. Quoi, 12 plus? Ben, en fait, c'est lui qui va brasser le jet, puis je vais te dire s'il réussit. OK, C'est j'ai quoi la 13. difficulté de tes jets de sauvegarde? Je pense que sur ta feuille de sort, je pense que ça doit être... Attends. Ah oui, c'est 13, je pense. 13. Ok. Attends, je vais voir ça. Ok. Fait que tu commences à lancer un sort, puis tu vois qu'il te regarde. Puis là, genre, il se recule, puis genre, il frappe sa tête, puis t'es comme juste un peu comme... puis il est comme... Est-ce que vous essayez de me lancer un sort? Non! Est-ce que vous essayez de me lancer un sort? Non, c'est juste, t'avais de quoi dans les cheveux? T'avais une mousse dans les cheveux? Fais un J'essaie jet de la de faire deception. passer. Hey boy. Ah non. Oh non, ok. Boy de J'ai 5. Vous essayez de me lancer un sort, hein? Non! Mais pas moi, en tout Vous cas. êtes comme tous les aventuriers, je le savais, esti. Vous êtes juste du trouble. Vous êtes venus en ruelle. On était corrects, nous autres, dans le Trollskull Alley. On n'avait pas besoin de vous autres. Tu veux-tu un autographe? Vous êtes qui? Ben, je suis Lord Cookie. Da-da-da-da. Lord Cookie. J'ai entendu parler de vous. Ouais. J'étais un gros fan du monstre des profondeurs. Ah non! Ben, Fuck you, putain de ta famille! ah, ça donne mal. Ok, ben regarde, veux-tu un petit tour de magie? Là, j'enlève mon chapeau, je fais dedans, puis je fais comme... Juste un esti de petit patte de lapin. Il hoche la tête, fait comme... Tu vois, il y a vraiment de la fumée qui sort par ses oreilles. OK. Ben, installez-vous bien. Puis là, il sort, puis il fait juste smasher à la porte. Puis à ce moment-là, il y a le lustre qui tombe à terre, genre, puis qui s'éclate, genre, au milieu de la pièce commune, puis il s'en va. Bon, excusez, j'ai mal négocié ça, je vous dirais. Mais t'as fait ton possible. J'ai fait vraiment tout ce que j'ai pu, vraiment, mais bon. C'est une question de personnalité des fois, hein, vous savez. Oui, c'est son alignement. Oui, c'est son alignement. Oui, on n'était pas sur le même alignement. Fait que, bon, ben, c'est ça qui est ça, hein. Fait que vous vous retrouvez là, au milieu de tout ça, puis je pense qu'à ce moment-là, vous entendez des bruits de pas au plafond aussi. Comme quelqu'un qui marche au 2e étage. Bon, ben, clairement, le 2e étage est tenté, là. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Excellent. Moi, je propose qu'on l'appelle aussi, on sait son nom. Monsieur Leaf! Ah, Monsieur Leaf!
Ça n'a pas marché. On aurait Le essayé. shérif, son nom, Churliff. il s'appelait. Churliff. Fait que, faites tous un jet de perception. Je pense à être fatigué, je pense. Les gags, là. C'est très bon, Raph. Merci. Charlie, j'ai aimé ça. Un jet de perception, tu dis? 9. 9, ok. 19. 13. Fait que tu checkes, mais non, il y a vraiment rien autour. En fait, tu checkes un peu, puis t'entends peut-être un bruit dans une des pièces que t'as pas visité encore. Là. C'est une petite chambre un peu plus modeste. Puis tu ouvres la porte, puis tu vois, il y a un vieux meuble antique avec comme une espèce de miroir là, dans lequel il y a full de poussière, tu sais. Puis là aussi, il y a un carreau, fait qu'il y a de la neige qui est rentrée sur le lit, tu sais, puis ça, c'est complètement scrap. Mais dans le miroir, tu t'approches, puis tu vois qu'il est écrit dans la poussière « Partez ». Ils veulent qu'on fasse le party. J'écris en dessous. Pourquoi? Peut-être un instant. Puis là, c'est marqué « Ben, c'est compliqué ». Premièrement, commandité. Je ne peux pas communiquer trop. Puis là, ça disparaît. Bon, ok. Moi, je pense que. Y a-tu comme une taverne ou quelque chose dans le coin où je pourrais aller m'informer? Tu sais, quelqu'un de vieux, là, qui saurait qu'est-ce qui est arrivé. Fait que tu sors dehors, puis dans le quartier, il y a quelques petites boutiques. Il y a Steam and Steel, qui est la forge de Avi et Embrick, Ok. qui a un élémentaire de feu, un élémentaire de feu et un élémentaire d'eau qui ont ouvert un Weaponsmith. Il y a le Bent Nail, c'est comme une espèce de quincaillerie au fond du truc où il y a un vieux nain qui est là, puis il y a une seule pancarte où il n'y a rien d'écrit dessus, il y a juste un vieux gros clou à travers. Et il y a la couronne de Corélion, où est-ce que vous avez rencontré Fala. Il y a une place weird au deuxième étage d'une maison où il y a des gens qui vivent. Il y a comme une espèce de bureau, puis il y a une espèce de gros œil de tigre dans la fenêtre. Ok. Puis c'est marqué Vincent Trench, privé. Ok. Ben, moi, j'irai voir le détective privé. Fait que tu cognes à la porte, tac, 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 avec ta canne. Puis à ce moment-là, il y a juste comme les petits stars qui ouvrent. Ouais. Puis il y a les yeux d'un homme, genre. La porte s'ouvre. Ouais. Ben, c'est moi, Lord Cookie. Lord Cookie. Il y a longtemps qu'on ne s'est vu. Oui, tellement longtemps, je m'en souviens presque pas, mais ça fait plaisir de te revoir, vieille branche. Vincent Trench. Oui, Vincent Trench. Vous ne vous souvenez pas? Vous avez été un témoin important dans l'affaire du meurtrier des docks. Ah, Il y oui. a de cela 15 ans. Ah oui, je m'en souviens comme si ça faisait 15 ans. C'est-à-dire de façon floue et incomplète. Exactement, oui. Entrez. Vous autres, vous voyez, genre, Lord Cookie qui rentre dans le bureau de ce dude-là, puis il fait juste, genre, regarder à gauche, à droite. Fait que tu rentres, puis tu vois, il y a une table tournante qui fait jouer, genre, du vieux jazz. Ok, ben, Il s'assoit, il te sert un verre de whisky. Alors, Lord Cookie, qu'est-ce qui vous amène? bien, nous sommes les heureux nouveaux propriétaires de manoir ici, là, et puis, Un cadeau empoisonné. ben, c'est ça, je me suis dit, mais en même temps, à cheval donné, on regarde pas la bride. Donc, je pense qu'il y a eu quelque chose de dramatique qui s'est passé dans ce manoir-là. Est-ce que c'est vrai? J'ai entendu dire que le propriétaire avait été assassiné. Ok. Ça doit faire 30 ans de cela. Vous ne croyez pas toutes ces histoires de fantômes, j'espère. À quoi allez-vous croire, aux trolls et aux gobelins? Non, vraiment pas. Mais, ok, puis est-ce que tu peux m'expliquer un peu les circonstances du meurtre? Je n'en sais pas plus. Je n'habitais pas à Waterdeep à l'époque. Mais si vous voulez mon avis, Oui. vous devriez partir. Ah ouais, hein? Je pensais que tu croyais pas à ça, toi, les fantômes. Ce n'est pas l'histoire de fantômes. Le quartier, la ville, est une poudrière sur le point d'exploser. La guerre de gang est presque à son apogée, et j'ai l'impression que les gens sont à la recherche de quelque chose de particulier. Et vos amis? Puis il pointe les deux dehors, tu vois, il y a Fifi puis le docteur qui sont en train de faire des batailles de boules de neige avec Marlin, genre. Fait qu'ils regardent par le store. Je les ai regardés aller un peu. Ils se sont mis dans le pétrin. Ils se sont fait des ennemis puissants. Ah, ça, tu vois, c'est le genre d'affaires qu'ils m'ont pas expliqué, là, quand je suis arrivé. Ben, c'est ça. Ils ont commencé à se mêler des choses qui les regardent pas. Ok. Alors si j'étais vous, je ferais attention. Faire attention, mais en même temps, je suis Lord Cookie, hein? Le plus grand aventurier de lapin, homme, qui a eu
qui existé dans les dernières 5-6 ans facile. Je reconnais bien là votre attitude débonnaire et aventurière. Ah, ça c'est bien moi ça. Bon. Alors, le fantôme est le dernier de vos soucis, mon bon ami. Puis là, il t'invite vers la sortie, mais il te prend par les épaules, puis il te regarde droit dans les yeux en faisant Méfiez-vous. Méfiez-vous d'eux. Puis il fait juste genre t'ouvrir la porte en faisant Si vous avez besoin de service, vous pouvez venir me voir. C'est comme quelque chose comme 50 pièces d'or plus les dépenses. OK, merci. Faites appel à moi, hein. Oh, Je suis très très libre. Surtout dans les prochaines semaines, là. J'ai beaucoup de temps, alors. OK, ouais, sans faute, bye. Fait que tu redescends. Vous autres, vous êtes toujours en train de jouer à vous lancer des balles de neige, genre. Je suis mis en dessous de toi, puis j'essaie d'en lancer une dans ton masque. Tu touches à mon masque! Oh, ouais. Fais un jet de dextérité. Oh! Un. Fait que je pense qu'elle vient pour te, genre, essayer de te mettre de la neige dans ton masque, genre, mais probablement que qu'est-ce qui arrive, ça te retombe dans la face, genre? Ouais. Elle saigne du nez. Allez, Il y avait de la glace dedans! viens. Viens, Fifi, je vais te faire un pansement. Je suis docteur. Toi, Cookie, tu les observes un peu prudemment, puis tu vois à ce moment-là du ciel. Comme une espèce de petite silhouette qui descend comme ça en vrille. C'est un oiseau. Un oiseau de papier. Il arrive dans ton masque. Puis là, ça s'ouvre puis ça se lit, là. Ouais, c'est un oiseau d'origami, genre. Allez. Qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Bonjour, cher docteur. Bonjour. J'aimerais parler avec vous de quelques petites affaires personnelles. Vous trouverez ici 4 billets pour assister à la première du grand opéra du quartier de la mer. Les amis, je pense que je sais qu'est-ce qu'on fait ce soir. Qu'est-ce qu'on fait? Quoi? On va aller voir un spectacle. Oh, 4 billets. Ah, Un pour toi, un pour Marla et un pour moi. ben parfait. C'est quoi le genre de spectacle? Je sais pas, peut-être que la lettre m'en dira plus. Tu déplies, puis c'est genre une image de Monster Truck. Ah, c'est des Monster Trucks. Alright! Monster Spectacular, ce soir. Alright, tabarnak! Non, c'est un opéra romantique. C'est l'histoire d'amour de 2 géants. Bon. C'est... Il y a une chose que je traîne toujours mes lunettes d'opéra sur moi. Et il y a les 2 petites jumelles. Bon, ben allez. C'est Est-ce à qu'il y a quelle quelque heure, chose que ça? vous On voulez va faire dessus... en journée, parce que là, dans le fond, c'est le début de la journée, mais... Ben, moi, j'aimerais quand même ça aller voir le sous-sol de notre maison. Il y a tout le temps de quoi de weird qui se passe dans les sous-sols, me dit. toujours quelque chose Moi, il y a aussi quelque chose que je voudrais retourner écrire dans le miroir, voir si l'esprit va me répondre. Ok, Parfait. vas-y. Je retourne vite. Puis j'y écris, c'est juste que je suis pas mal sûre, j'ai pas nommé le bon nom. Sais-tu où est-ce que je pourrais trouver la pierre de Golol-Golkor? Quelque chose de même? Tu écris ça dans le miroir? Ouais. As-tu une idée où la pierre de Golol, la pierre? Non, aucune réponse. Tom Jeu du sort me l'aurait dit, lui! Puis là, c'est juste écrit très très lentement. F. I. C. K. Yo! Je pense qu'on a fini en bon terme. Bon, On ben va oui. voir la cave. On va aller voir la On cave. va aller voir la cave. Ok. Fais un jeu de investigation. C'est une petite cave, pas finie, en pierre. 5. Et là, là. 12. Il y a pas l'air d'avoir. Toi, Fifi, ce que tu trouves, c'est que tu sais, c'est vraiment un débarras, là. Puis tu sais, il y a eu des dégâts d'eau sur dégâts d'eau, puis il y a genre quasiment une couche de glace dans le sous-sol. Oh boy. Puis tu trouves, toi, Fifi, un baril. Tu sais, il y a plusieurs barils qui ont été percés, vidés ou que le contenu est dégueulasse, mais il y a un baril qui a l'air d'être vraiment en bon état, puis qui est vraiment dans un beau bois, là, bien orné. Un fût. C'est un très beau baril, ça! C'est dans les beaux que j'ai vus, oui. Je sais pas si vous êtes amateur de fût. Mais. Ben ouais, ben moi, y a-tu du vin dedans? Ouais, il a l'air plein. Il a l'air de. Mais là, on essaye ça tant qu'à Ben avoir oui. gagné à la maison. Ben là, oui, au Mais ça moins. pourrait être du poison aussi. Ouais. Fait qu'on imagine l'espèce de petit robinet où vous essayez dans les vieilles coupes poussiéreuses que vous avez trouvées à l'étage. Est-ce que tout le monde en boit? Ben, moi, je vais en boire en premier parce que j'ai une résistance au poison. Ah, ok, Ok, ah, ça c'est va. une bonne idée. Ok, vas-y. Fais un jet de sauvegarde de constitution. Collier. Oh mon Dieu! Bon, ma con, c'est plus 2. 16. Tu te sens vraiment
vraiment étrange parce que c'est le meilleur vin que t'as bu de ta vie! Yeah! J'en veux moi aussi! Tu sais pas c'est quoi exactement, mais il est comme genre, man, il a pris du corps, puis il est comme plein de nuances, puis là, genre, vous vous servez, puis vous mettez genre à boire dans le sous-sol, genre. Ah ouais. Ah oui, ouais, oui. c'est ça, on boit. Ouais, on vient de voir qu'il n'y a pas de pyrite dans le sous-sol. Là, qu'on est super Fait que, content. Vous vous mettez à boire ce vin-là, puis tu te dis comme. Tu sais, tu connais pas grand-chose au vin, mais tu te dis, hey Chris, puis là, il a dû être là au moins 30 ans, tu sais, puis vous vous mettez à boire, puis il est vraiment intense, il est vraiment bon, puis tu te dis, ça doit avoir une certaine valeur. Puis plus vous buvez, là, plus vous commencez à être comme genre, wow, wow. Puis je pense que vous buvez toute la journée. Ben, je pense qu'on boit, mais on se garde tout le temps comme sur le edge pour aller à l'opéra puis pas trouver ça plate parce que Ouais, c'est plate c'est- en ouais, c'est ça, l'opéra. ouais, Mais on a toute la gueule rouge Ouais, quand c'est même. ça, ouais. ouais. Ça, Ouais, c'est il est dans sûr. le Ok, puis, fait que ouais. vous êtes de même, là, tu sais, vous avez les dents rouges, la bouche rouge. Ah, mais juste avant, par exemple, moi j'ai un truc pour les dents. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis docteur, fait que je vais tout leur. Je vais leur Fais un jeu de passer. médecine. Ouais, c'est ça, je vais vous passer quelque chose là. J'ai 13. 13? Ouais. Fait que tu sors des petits trucs, genre, tu fais ça, c'est super bon, c'est comme un. La soie dentaire, genre, ou quelque chose. Les white strips. Des Ah, les white strips, ouais. Fait que vous blanchissez les dents. Fait que je pense qu'il y a comme juste une musique funky, genre où est-ce qu'on vous voit vous préparer genre pour aller à l'opéra, puis vous êtes comme vraiment dedans. Puis faites un jet de constitution, voir si vous êtes capable de vous maintenir genre sur le edge. Hey, 20! You, critique! J'ai 3. Critique. Toi aussi, hein? Oui. Ah, ça c'est pas. Ben, si toi tu l'avais, c'était sûr que je l'avais. Là, je te honte depuis le début. c'est quoi ça, là? Putain, t'as combien, Cookie? J'ai 3. Fait que je pense que Il est sous. Cookie est chaud raide, genre il est vraiment genre. Oh, gosh! Retour d'arbalin. C'est ça l'affaire, là. Qu'est-ce que Quoi, je vais ça? mettre? Ah, ça c'est bon, je pense. Fait que ce qui arrive, c'est que vous vous mettez en route. Fait que probablement que vous louez un cab, genre, tu sais, il y a ces espèces de grosses carrioles-là tirées par 4 chevaux qui sont comme des espèces d'autobus municipaux, tu sais. Les Uber. Des genres de Uber, vous embarquez dedans, vous montez vers le nord. Cookie, de quoi il a l'air exactement, l'autre Cookie? Là, t'as comme été surpris par la... Ben moi j'ai les yeux rouges, là, tu sais, parce que j'étais un lapin mais encore pire que d'habitude. Puis là, tu sais, j'ai les oreilles qui... même un peu partout. Je me suis mal boutonné ma redingote. Là. Puis là, ben, tu sais, je commence à avoir la misère à parler un petit peu. Mais Marlin est juste comme... l'autre Cookie, êtes-vous sûr que vous êtes en état pour aller à l'opéra? J'en étais à l'opéra, je pourrais le faire, l'opéra, si ça va bien. Ça va au compter partir. Tu vois tout le monde dans la carriole qui se retourne. Je Le vomis dans la lapin qui rue. vomit. Genre toute l'espèce de... Il vomit du chou puis des carottes, là, tu sais. On est comme... Wow! Fait que vous continuez, probablement que tous les occupants de l'autobus se tassent pour faire une petite bulle autour de votre groupe, puis Marlin est dedans aussi, il est comme OK, ouais, c'est ça, on y va! Qui c'est qui a le goût de voir de l'opéra? Ouais. C'est ça, on y va! Attention, les aventuriers, t'es qui? C'est nous! C'est qui? C'est nous! Nous autres. Qui est prêt pour l'aventure? Allez, tout le monde, on l'a fait dur! Puis la carriole remonte vers le nord, puis vous voyez, le Seaward est complètement déblayé. Il y a même des moyens magiques pour empêcher que les rues soient enneigées. Fait que tu vois des membres de la guilde qui sont en train de repousser, puis il y a genre un mage avec eux qui est juste là avec une baguette, genre qui fait fondre la neige autour. Puis tu vois, plus loin, vous avez vu un paquet de carrioles pognées dans le slotch, mais ici, tu vois plein de voitures nobles et riches. De tout genre, tu vois, il y a peut-être une vingtaine de voitures en file qui attendent pour venir à l'opéra, puis t'entends de loin, genre, des placiers qui font comme « Allez, tout le monde! Ceux qui ont des billets, par ici! » Puis les gens s'installent, puis vous voyez des gens sortir des carrioles sans manteau, dans des robes folles, avec des coiffures, genre même, qui ont été modifiées magiquement. Fait que tu vois une dame qui a une maquette de la ville de Waterdeep dans les cheveux, genre, avec des griffons qui tournent magiquement autour de sa tête. Puis tout le monde est là, puis vous autres, vous arrivez dans l'espèce de bus, là. Terminus! Ok, on va descendre. Hey, ça, ses cheveux à elle, c'est fucking tabarnak. Je crois que c'est par ici, on appelle les gens qui ont des billets et on a des billets. Oui! Non, je vous suis, là. Fait que vous vous déplacez, vous allez pas loin de l'entrée, tu vois, puis tu sais, il y a un jeune homme comme ça, là, tu sais, avec des cheveux courts, bien rasés, qui vous regarde en faisant « Oh, je suis désolé, on ne rentre pas, c'est une première ce soir. Oui, ça prend donc 4 billets. Bouillard! » Il vous regarde de haut en bas, Ils sont descendus du ciel. il les pogne, il regarde. C'est la loge principale. Au troisième étage, vous montez là et vous allez voir, c'est juste en haut, puis il déchire vos billets, il vous donne une
Kopichak. C'est du ski! C'est du ski, moi! Je vous demande pardon, messire, mais j'ignore qui vous êtes. Je l'envoie, moi, ok? Grand magicien. D'accord? Ben, c'est ça. Regarde-nous pas de même. Puis, tu vois, il y a probablement genre un garçon qui arrive comme ça, puis qui vient juste. Désiriez-vous une serviette pour essuyer le vomi que vous avez sur votre blouson, messire? Non, ben, c'est encore bon, ça. Ah! Prendriez-vous une bouchée? Puis là, il te tend une assiette avec genre un paquet de petits hors-d'œuvre, là, tu sais. Ah, ouais. Ah! Je vomi dans l'assiette. Mais ouais, ils sont tous mal à l'aise, puis là, il y a un paquet de nobles autour de vous, là. Il y a plein de gens, les gens se poussent, s'entassent, les discussions mondaines. Oh oui, bien sûr. Avez-vous parlé à l'Hérald Silveren? Oui, je l'ai vu, elle est magnifique dans sa belle robe blanche. Hein? Allez, venez, on va aller dans notre loge. Ah, ouais. D'accord. Loge principale. Oui. Parce que nous sommes importants. Vous vous faufilez, vous montez à l'étage, tu sais. Puis, vous voyez, il y a plein de gens qui s'entassent au parterre. Tout le monde, il y a plein de loges. Là, imaginez cette espèce de gros truc-là à l'italienne, là, avec des loges. Puis, il doit y avoir probablement 500 personnes qui s'entassent dans l'opéra en ce moment. Puis, vous entrez dans cette loge-là qui pourrait facilement accueillir 10 personnes. Mais il y a une seule personne, assise sur une chaise, avec une canne. Il y a un homme en tunique, genre presque chauve derrière, qui est dans une espèce de grande robe brune. Les bras croisés, il vous regarde rentrer. Il vous fait signe comme de prendre place sur une des chaises à côté de l'homme assis. Vous installez. Vous voyez un homme en manteau vert, très noble, plein de petites brocards d'or. Il y a aussi une belle moustache bien frisée, blonde et rousse. Ok. Il a un gros chapeau à plumes et une grosse perruque poudrée. Il est un peu dodu, il a eu des bonnes années dernièrement. Et il vous regarde avec sa canne avec un gros diamant au bout. Vous comme... Asseyez-vous. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Lord Cookie. Oui. Toujours un plaisir. Ah, toujours. Tu vois, il y a l'homme en tunique qui arrive et qui vous donne à chacun genre une flûte de champagne, genre. Ça va faire du bien. Danser l'alcool, un peu d'alcool. Ah, on le sait, le bon vieux truc. Et voilà. Oh. C'est juste un lapin. La constitution du pauvre petit lapin, tu sais. Puis vous voyez, les gens se placent pour l'opéra, puis t'entends des voix qui se mettent à chanter en géant, tu sais, des voix tonitruantes, là. Ah! Qui résonnent partout dans l'opéra. J'avais besoin d'un endroit discret pour discuter avec vous. Ce que je vais vous dire va changer vos vies complètement. Il y a comme juste un beat, on entend le ronflement. Volo parle beaucoup de vous, vous savez? Volo parle beaucoup tout court. Volo est très bavard. Oui, il nous a donné une maison. Bavard en esti. Il tente sa canne. Il sent vraiment fort, genre le parfum pour homme là, de vieux. Et il dit que vous êtes des héros. Est-ce vrai? En fait, on peut pas nier ce fait. Nous sommes des vrais héros. Est-ce qu'il y a un micro, non? Non, c'est sa canne avec son diamant. Oh. C'est un compliment de la part de Volo de dire de vous que vous êtes des héros. Il passe ses journées à dire que Waterdeep est rempli de voleurs, de tueurs et d'arnaqueurs. Que les vrais héros sont morts. Et vous? Comment vous considérez-vous? Vous considérez-vous comme des héros? Il regarde Cookie. Qui a juste comme une grosse goutte de bave ici. En fait, nous sommes, oui, des héros. Oui. Mais nous ne sommes pas morts. Non. Là, il prend un moment comme pour apprécier. Cela est vrai. Puis il se met à se lever, il tourne un peu en faisant. Il est pourtant rare de voir des héros s'acoquiner aux Zentarim. Est-ce vrai que mes agents vous ont vu discuter avec David Starsong ou Yawning Portal il y a de cela 2 jours? Oui. Oui. On avait quelque chose à lui dire. Soyez honnête. Avez-vous accepté l'argent du Zentarim? Jamais. Enfin, j'ai Deception. 4. Oh, wow. Il a pogné l'ordinateur, là, ça a comme fucké mon dé. là. Pas besoin de... Il donne un coup avec sa canne de diamant. C'est très très vilain de mentir. En fait, vous savez tout comme moi qu'on ne peut pas tout divulguer à tout le monde. Je le sais. C'est d'ailleurs mon commerce. Et il y a de cela longtemps que j'attends d'avoir l'occasion d'infiltrer le Zentarim.
Il vous regarde. Seriez-vous prêt à me renseigner de l'intérieur? Ouais, vous êtes qui, vous, monsieur? Il hausse les sourcils. Il regarde l'autre cookie comme... Elle me demande je suis qui. Puis il hausse les sourcils encore. Il est joué par... Qui c'est qui pourrait le jouer, genre? On a déjà... on avait déjà Antoine Bertrand. Marc Beaupré. Marc Beaupré. Mais il y a une prothèse de... Je l'imaginais comme Paul Giamatti, en fait. OK. Ah bon, Paul ok. Giamatti. Paul Giamatti. Avec une grosse moustache. Rousse et blonde. Rose et frisé. Mon nom est Meurthe Moneylander. Enchanté, monsieur Mollylender. Je suis quelqu'un de très influent à Waterdeep. Et surtout, puis il vous donne à chacun une petite pine en forme de harpe. Gardez-les. Je sais, Lord Cookie, que vous travaillez déjà pour Vajra Safar. Mais si vous cherchez un employeur honnête, qui rémunère bien et surtout qui n'a pas tendance à assassiner ses concitoyens, je vous dirais, soyez à l'affût. Renseignez-moi. Le Zentarim a l'air d'avoir un nouveau boss, un nouveau chef. Ils sont plus téméraires qu'avant. Le Zentarim a toujours fait partie de l'écosystème de Waterdeep, mais depuis quelques jours, il tue, il pille, en pleine rue, devant la garde qui est impuissante. J'ai besoin de savoir qui est ce nouveau chef qui les rend si téméraires. Vous travaillez pour eux? Poussez davantage. Je veux tout savoir. Ils doivent avoir confiance en vous. Compris? Ouais. Oui. Faites le nécessaire. Et surtout, notre petit secret? Un petit Gatorade? Ah, ça, c'est pas de refus. Puis tu vois la Colette qui vient juste te servir genre un clamato tremblé. Là. Ah oui, notre secret est bien gardé. J'ai confiance. Oh! Dernière chose. Nous commençons à manquer de cachette ou de refuge pour certains de mes agents. Et nous avons quelque chose que nous aimerions garder au frais. Voyez-vous un inconvénient si je profite de votre nouvelle acquisition? Non, c'est correct. Est-ce qu'ils ont peur des fantômes? Ouais, parce que... Ho, 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 ho. Un harpeur n'a jamais peur des fantômes. Bon, ben, Ce sera tout pour moi. Puis là, il claque des doigts, puis son assistant genre le fait venir, puis là les deux sortent. Profitez du spectacle et bonne soirée. Merci encore de ce très agréable entretien. Il met un mouchoir parfumé devant son nez, puis il sort. Je vais être bien honnête avec vous, je me souviens plus du tout de c'était qui cette personne. C'était Morte Mullengenger. Morylander. Morylander. Mollylender. Ces notes-là sont super sharp. Mais sa moustache est notée, par exemple. Oui, oui. Et il avait une belle robe. Fait que je pense que vous êtes là, sur le bordure de la loge, en train d'écouter le spectacle. Quelles sont vos intentions? Ben en fait, moi, je vous demanderais d'abord, est-ce que on le fait-tu, ça? On essaie-tu d'en avoir un peu plus, puis d'y envoyer plusieurs informations à Morylander? Ben, ça a l'air d'être quelqu'un de riche, là. Fait que moi, je pense que... Ouais, on pourrait l'aider. Je pense qu'il y a juste Marlin qui fait « Je sais pas, moi. Je trouve ça bizarre, toute cette histoire. Je suis pas d'accord, moi, que on décide de jouer dans le dos des gens qu'on a dit qu'on aiderait. Les Zentarim, ils sont pas si pires que ça, dans le fond. Ben, ils pètent quand même les petits gars qui vont donner des médicaments à leur mère pour rien, là. Ouais, je sais. Mais, tu sais, si tu veux t'élever puis aller à quelque part, Fifi, t'as pas le choix des fois de bousculer un peu. Sinon, t'auras jamais ta place. Je pense qu'il faut que tu te mettes ça dans la tête. Juste parler moins fort, parce que là, on dérange le spectacle un peu. Là. Lord Cookie, je sais pas pour qui tu te prends, là, mais nous autres, on avait une gang avant. Puis on avait comme une connexion. Puis là, depuis que t'es là, j'ai l'impression qu'il faut toujours qu'on soit comme des héros pis des gentils, là. Moi, tu sais pas c'est quoi ton problème? Puis là, il te pogne par le collet, là. Puis il te lève au-dessus de la... Michael Jackson! Michael Jackson! Je pense qu'il est juste de même. Puis tu vois qu'il arrête l'espace d'un instant, puis il te redescend. OK, j'ai compris. Prenez votre décision, puis je vais prendre les miennes. T'es ben pas fin, Marlin. T'es pas ma mère, Fifi. Ben, je le sais, ça. Puis il sort. Je pourrais peut-être être ton frère aussi. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partagez, partagez, partagez. C'est la leçon de Jésus!